Bonjour aimables téléspectateurs. La consilience est également une manière de rentrer en confiance avec son âme. Et comment rentrer en confiance avec son âme? Effectivement, c'est simplement accepter d'aimer les personnes qui ne vous aiment pas. Accepter en tout cas les remarques de toutes ces personnes qui vous détestent parce que dans leur haine se trouve votre réussite. Apprenez juste à tendre l'oreille et à être attentif. Aimables téléspectateurs, comme de coutume, ce matin, nous allons vous dédier une première musique avant pour nous de continuer notre émission de ce matin. Salut champion. Ah chérie, Kobo s'en a été, hein? Kobo, c'est ma câble dans la cuisine. Junior, tu peux monter le volume s'il te plaît? J'aime cette chanson. Champion, tu es prêt pour le code? Maya kitango natika keku kenanga polele basala kinyusu komakotisa moinanga namulili kas molimo azongisi elikana motema noyemo ya Champion, je t'aime. Mon cher, Kope Simbi, d'ailleurs j'ai le document avec moi.
Merci pour cette très belle musique. Merci à cette très grande équipe technique qui nous accompagne donc ce matin avec Bonempilé, le teke le plus puissant du moment, celui-là qui est le coordonnateur technique de cette émission. Je ne suis pas seule sur ce plateau ce matin. Je suis avec Franck Tchangolanga, l'un de mes princes. Bonjour Franck Tchangolanga. Bonjour la Queen. Comment vas-tu? Ça va par la grâce Au de pas Dieu. du jour. Le bon pied de ma journée. Alors, Franck Tchangolanga, ce matin, comme de coutume, nous avons l'habitude de faire une table ronde. Quelle est l'information de la semaine ou le constat que Franck Tchangolanga a pour nos téléspectateurs? C'est l'insalubrité dans quelques quartiers de Brazzaville. Des questions d'hygiène que nous avons remarquées dans les quartiers de Brazzaville. Donc, on peut simplement dire, Franck Tchangolanga, que ces eaux usées sont source de plusieurs maladies aujourd'hui. Parce que nombreux souffrent aujourd'hui du palu. Oui, du paludisme. Et le paludisme qui est injecté par les moustiques. Le fait de trop jeter assez d'eau dans les rues, cela peut inviter également les moustiques. En résumé, on peut dire que certains Congolais acceptent donc d'élever les moustiques finalement. C'est un élevage qui ne dit pas son nom. Mais le sujet que tu soulèves, le constat que tu as eu à faire n'est pas un mauvais constat. Ce n'est pas un constat qui est faux. Parce qu'on se rend compte que certains Congolais ne se rendent pas compte de la chance que l'on a d'être Congolais de nationalité. Pourquoi je parle de cette chance-là? Parce que quand on a la chance d'avoir une nationalité aujourd'hui, on doit également avoir ce courage, parce que c'est notre devoir à nous d'embellir, d'entretenir notre pays. Société. Et comment le faire? On ne va pas passer dans tous les quartiers pour commencer à arranger, mais le fait pour chacun de se lever, le fait de se lever chaque matin, de nettoyer devant le chez-soi, d'éviter de jeter des eaux usées, parce qu'on se rend compte même d'autres qui vivent sur les voies bitumées ou goudronnées, n'ayant pas la possibilité peut-être d'avoir les passerelles d'eau, ça donne à ce petit jeu de renverser de l'eau sur le goudron, ne sachant pas qu'en faisant ça aujourd'hui, c'est pour se soulager, mais c'est une manière également de détruire un bien public. Et ces personnes oublient qu'il y a des amendes qu'on fait payer. Et je me dis simplement où est passé notre service d'hygiène. On a besoin d'eux. On a besoin qu'ils se réveillent. On a besoin qu'ils fassent quand même la ronde dans plusieurs quartiers de notre République afin de ramener un peu chacun à la raison. Parce qu'aujourd'hui, on souffre du paludisme. Vous allez voir devant la parcelle d'un citoyen lambda qui a appelé ceux qui ont l'habitude de vidanger Ils vont venir pour creuser à l'extérieur même, dans la rue, qui vont faire quasiment des trous et qui vont profiter de vider toutes ces matières-là là-dedans aux yeux de tous. Sans se soucier, bien sûr, de la santé de ceux qui sont autour, dans les alentours, sans se soucier de la santé des passants même. Ces odeurs nauséabondes ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et aussi le fait qu'il y ait cela, les moustiques viendront également, chercheront à naître là-dedans. Et on est souvent étonné de voir parfois que dans nos quartiers, nous subissons des maladies chroniques. Je ne vais pas dire de l'indigestion, mais nous subissons parfois un dérangement. Vous êtes en train de parler parfois. Il y a des moustiques qui viennent également vous dire certaines choses dans les oreilles. Malheureusement, nous ne parlons pas la même langue dans la même langue que les moustiques. Mais c'est assez difficile. Ce sont des espèces vivantes, mais qui ne sont pratiquement pas tellement vivables parce qu'ils nous donnent de la maladie finalement. Et voilà pourquoi nous devons vraiment faire excessivement attention avec notre manière d'être. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre bonheur et de notre malheur. Nous sommes les faiseurs de notre bonne santé et de notre mauvaise santé. Quitte à nous de savoir comment se protéger. On ne se protège pas qu'en dormant sous la moustiquaire. On se protège également en assainissant le milieu dans lequel nous vivons. On se protège également en évitant de salir. C'est un peu assainir le milieu dans lequel nous vivons. On évite également de voir les autres commettre, parce que ça c'est commettre face à la nature. Jeter des eaux usées sur la voie publique. La voie publique. Et la voie devient parfois boueuse. Alors, ce n'est pas une très bonne chose. Apprenons quand même à être des vrais citoyens congolais. Ce mois-ci, c'est le mois de notre âne.
indépendance. Oui. Nous avons une date qui a marqué l'indépendance de notre pays. Alors, je me pose souvent la question pourquoi certaines personnes ne marquent pas cette indépendance également dans leur mentalité. Nous avons besoin de ça. Je vous dis toujours, pour que le Congo s'améliore, il faudrait que toi tu sois là, il faudrait que moi je sois là, il faudrait qu'il soit là, afin qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de meilleur pour notre pays, le Congo. Évitons un peu de faire dans la distraction, évitons un peu de faire dans la volontariat destructive. C'est là de détruire notre propre pays en la salissant, et au final, c'est pour demander de l'aide au pouvoir public, alors que nous sommes nous-mêmes majors, alors que nous sommes nous-mêmes acteurs même de cette destruction-là. Évitons cela. Cela détruit simplement notre pays et détruit le pays que nous devons léguer également à nos enfants et à nos petits-enfants. Essayons de mieux faire. Merci beaucoup, Franck Djangolanga. C'est un très bon constat. J'aime bien ce genre de constat qui éveille les consciences de nos peuples, hein. En tout cas, ça fait toujours du bien. Parce que si vous faites un constat, allez quand même dans les villages, vous verrez comment les gens que vous injuriez parfois là, sont plus propres que les citadins ici en ville. Essayons de copier quand même ce que les autres font. Si vous arrivez dans un village, Franck Djangolanga, le matin, vous verrez qu'un villageois s'est réveillé, il a balayé devant chez lui, tout est propre, même s'il n'a pas le genre de balai sophistiqué que vous avez, mais il a quand même cette bonne volonté-là d'assainir le lieu dans lequel il vit. Donc, s'il nous plaît, essayons de bien faire. On va repartir du côté de la réalisation. Question pour nous de prendre notre deuxième rubrique de cette émission, les insolites de la semaine. Insolites de la semaine. Rendez-vous sur le net. Allô, Bena. J'ai envoyé papier de divorce là. Je dis, j'ai ramené le papier. Il faut venir signer. Je suis fatigué de ton infidélité là. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Je suis fatigué de ton infidélité là. J'ai envoyé papier de divorce là. Il faut venir signer, ça a fini. Quoi? J'ai dit, j'ai envoyé. Non, j'ai déjà prévenu tout le monde. C'est toi si tu n'es pas informé. Sinon, moi, je sais que je vais partir aujourd'hui seulement là. Quel que soit ce que tu vas faire, viens signer papier là. Faut venir signer. Quoi ça? Tu as tapé pour toi aussi. Mais tu as mis ça où? Hein? Je suis devant la commode là. En bas. Hein? Tu as tapé ton papier de divorce là. Mais est-ce qu'on est obligé de divorcer? Mais fallait me dire ça. Fallait me dire que c'est un malentendu. Les choses... Hein? De déposer l'argent là. Non mais on peut s'entendre si on est arrivé jusqu'au mariage. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. On peut se comprendre, Bernard. Hein? Tu peux... Hein? Non mais... La fille là, il faut lui dire de bien se parfumer. C'est tout. Sinon, c'est des choses qu'on ne peut pas donner. C'est des choses qu'on ne peut pas donner. Ça, c'est pas des choses... C'est pas des choses qui peuvent aller jusqu'au divorce. Non, c'est... Hein? Il faut rentrer. Je vais faire guaguassou. Je vais faire guaguassou à pintade. Oui. Demain capitaine. Poisson capitaine. Yémen capitaine. Yémet. Ok bébé. À tout à l'heure. Bisous. On ne va pas divorcer. On dit... Je m'en vais, mais capitaine au feu, mon mari arrive. Les amitiés façon qui gâtent les foyers là. Je vais déchirer ça. Tout ça là, je vais déchirer. Les seules personnes qui méritent d'être dans votre vie sont celles qui vous traitent avec amour, gentillesse et respect. Franck Djangolanga, face à cette vidéo. Ah, la Queen, c'est choquant. Question d'infidélité.
La fille a compris, elle a compris si vite que non, son mari la femme plutôt excusée, la femme a compris vite que non, son mari reste son mari. Malgré ses faiblesses, elle reste son mari. Parce qu'aujourd'hui, quand elle a l'argent, la femme ne voit pas ça. La femme, quand aujourd'hui tu peux avoir 2 femmes au commun, quand tu prends bien soin de ta femme, la femme s'en fout de toi. Oh. Comment tu prends bien de la femme et elle s'en fout de toi en même temps? Mais aujourd'hui, je prends soin de la queen. Ma femme sait que non, moi je suis fidèle envers elle. Mais la femme, elle peut prendre une décision que non, désormais tu peux aller faire de n'importe quoi. Il suffit que tu prennes soin de moi ainsi que de mes enfants. Mais je pense bien que là on peut prendre ça dans le cas de 2 pincettes parce qu'il faut se le dire. Oui. Vous savez, se mettre en couple, ce n'est pas comme aller acheter son petit pain au coin dans une boutique, essayer de manger avec du jus. Oui. C'est pas quelque chose de tous les jours. Oui. Se mettre déjà en couple, c'est un choc de culture. Oui. C'est toute une école. Parce que chacun qui dans son coin a son habitude, a son éducation, et il faudrait se mettre ensemble. Et donc pour se mettre ensemble, vous devez apprendre déjà à commencer à vous comprendre. Et il faut savoir que dans la maison, les rôles sont partagés. Dans le sens où, dans la maison, le mari, c'est le chef de la famille. Et la femme est celle-là qui est le chef de la maison. D'accord? Ce qui veut dire que les 2 se complètent. Donc, quand le mari n'est pas là, elle est censée diriger. Et au finish, rendre compte. Et il y a certaines choses où quand vous trouvez que ça ne va pas dans votre foyer, vous devez vous asseoir. Vous devez en parler, mais tranquillement. Quand vous pensez que tous 2, vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous faites intervenir une 3e, une 4e personne. Parce qu'on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Oui. C'est quoi le pire? Le pire, ce n'est pas que la mort qui doit vous séparer. C'est un moment difficile aussi. D'accord? Le pire, c'est également rencontrer ce genre de problème. Le mari peut ne plus avoir un travail. La femme peut être malade pendant un long moment, pendant une longue période. Ça également, c'est un pire. Le mari peut être infidèle, c'est le pire également. Le pire également. La femme aussi, parce qu'il y a certains couples, on ne va pas se leurrer ce matin. Il y a certains couples où les femmes également sont sorties, parfois déroutées. C'est également le pire. Mais c'est surtout ce que personne ne souhaite. Oui. Mais quand vous constatez qu'il y a des choses, prenez le soin de vous asseoir. Et la décision ne se prend jamais seule. Si vous pensez que ça ne va plus, vous vous asseyez, vous parlez, j'ai l'impression que depuis tant de temps, voilà les preuves que j'ai, je souhaiterais, pas je veux, je souhaiterais qu'on en arrête là. Si l'autre est d'accord, ok. Si l'autre n'est pas d'accord, vous devez apprendre à vous accorder. Vous vous laissez le temps de comprendre. Peut-être qu'il n'est pas d'accord parce qu'il se dit, bon, je ne suis pas prête à divorcer. Le temps qu'il va réfléchir, il va se dire, bon, peut-être que c'est un très bon choix. Et comme ça, vous allez avoir un divorce à l'amiable, une séparation à l'amiable, mais tranquillement. Pour vous protéger, protéger également les enfants et ceux qui sont autour de vous. La petite famille aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu son homme avec une fille là-bas qu'on revient, qu'on se décide de divorcer. Mais est-ce que vous vous êtes assise avec ces 2-là pour poser la question, bon, je suis sa femme, qui es-tu? Non, parce que je les ai vus en train de manger. Mais peut-être que ce sont des partenaires d'affaires, qui sais-je? Moi, j'ai une question à poser, la Queen. Jusqu'alors, je me pose les questions. Entre la femme et l'homme, qui est fidèle? Entre la femme et l'homme, c'est le blanc, bonnet, bonnet blanc. Je pense que ta question, la question que tu devais poser, c'était de savoir entre l'homme et la femme qui devrait être infidèle. C'est ça ta question? Non, pas devrait, c'est quand on dit devrait, c'est une condition. Non, mais être, puisque tous les 2 sont censés être fidèles, tous les 2 aussi peuvent être infidèles. Moi, je crois beaucoup plus... Ce sont des êtres humains. Je crois beaucoup plus de cas, c'est beaucoup plus l'homme qui est souvent infidèle. Ah,
Ça, c'est mon point de vue. C'est le point de vue de Franck Tchangolanga qui dit les que hommes lui, sont beaucoup... il croit bien que les hommes sont souvent infidèles. Infidèles. Les femmes aussi diront oui. Je peux le démontrer. Mon téléphone est en train de souffrir ici. Je peux le démontrer, la Queen, si vous permettez. Ah bon? Si aujourd'hui, je suis avec une femme, la femme peut supporter de rester au moins 5 ans. L'homme peut aller faire des études ailleurs. La femme restera fidèle, attendre son mari. Maintenant, si aujourd'hui, l'homme, la femme n'est pas là, est-ce que l'homme peut supporter de rester pendant 5 ans? D'après la science, aussi nous démontre, et la science peut nous démontrer cela. C'est difficile que l'homme soit fidèle. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, les hommes qui sont vraiment fidèles, là aussi, si par exemple, quelqu'un qui connaît... Tu ne diras pas qu'il y a 2 cas là aussi. Que si quelqu'un connaît peut-être le Seigneur Dieu, peut-être qu'il a crainte de Dieu, par exemple, l'homme là peut être fidèle. Fidèle en lui, à l'intérieur du cœur. Si Mais pas sur la chair. Non, de bouche par exemple, une femme peut passer, naturellement les hommes. Non, tu es très belle la Queen, tu me plais beaucoup. Là tu as déjà péché, là tu as déjà convoité aussi. Non, tout va à la base de la réflexion. Franck Tchangolanga, aujourd'hui je sais qu'il y a des gens qui me suivent, nombreux me disent, vous êtes belle, votre mari a de la chance. Ils ont apprécié l'être et ils ont félicité celui qui est censé être mon mari. Oui. Mais en rien, ils m'ont fait la cour. D'accord? Le mal serait que ceux qui ont l'habitude de dire ceux qui n'aillent pas qui ont osala qui wapi pourquoi la mona qui ont calaté le moninga c'est que divorcer qu'on a en soi. C'est pour dire que c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge. D'accord? Oui. On doit juste être sincère. Dans la vie de tout un chacun, il y a des hauts, il y a des bas. Apprenons juste à être conciliants. Apprenons juste à voir la vie du bon côté. Comment voir la vie du bon côté? Pensez à soi-même et pensez aux autres. Donc, pensez à votre bien et pensez au bien des autres. Cela vous évitera souvent de faire du mal aux autres et autour de vous, surtout dans votre vie de couple. Vous voyez là, le monsieur connaît son élément. Oui. Il y a certains hommes également, face à certaines erreurs, ne savent pas demander pardon. Oui, quand vous commettez c'est difficile en tout cas pour eux de s'asseoir, de dire « ma femme, mon épouse, pardonne-moi ». Par contre, leur pardon, c'est à travers les petits présents. La femme peut être fâchée, il lui offre un voyage, c'est sa manière à lui de se faire pardonner. Quitte à sa femme, à son épouse, de connaître bien son homme. Il m'a fait mal, il m'a fait ceci. Oui, c'est pour se faire pardonner. Je lis certains téléspectateurs qui disent donc face à l'argent, la femme peut être utilisable. Je dirais non. Là, on ne parle pas face à l'argent. Il faut apprendre à connaître son partenaire. Oui. Et il ne faudrait toujours jamais... Parce que si aujourd'hui l'autre vous demande manière et plutôt pardon à sa manière, et que vous vous dites, il doit seulement le dire avec sa bouche, mais avant que vous en arrivez là, vous connaissez auparavant et vous savez quel est le mode d'emploi de ce dernier. Chacun de nous a reçu son éducation. Il y a même certaines femmes, face aux erreurs, elles ne savent pas demander pardon. En tout cas, pour entendre des excuses de leur bouche, c'est vraiment toute une prière. Elles ont leur manière également comment se comporter. Parfois, c'est elle qui fait un très bon plat à son mari. Parfois, elle lui offre également un cadeau. Parfois, elle appelle sa famille pour venir passer la journée à la maison ou sa belle famille. Comme ça, quand le mari est là, pour que la conversation reprenne dans la maison. Mais naturellement, elle ne sait pas comment demander pardon. Vous direz quoi à cette dernière? Ça s'apprend, la Queen. Mais voilà. Maintenant, si elle n'a pas eu la chance d'apprendre, elle fera comme elle sait faire. Elle fera comment elle sait passer son message. La Queen, ça vous... Et donc, Franck Tchangolanga, tu en viendras tout à l'heure. Okay. Pour dire simplement, je répondais tout à l'heure à notre téléspectateur qui a dit donc la femme peut être utilisable ou manipulable face à l'argent. Je dirais non. Parce que chaque femme, avant d'épouser ou de vivre dans la maison de ce dernier, prennent toujours le temps de connaître leur partenaire. Et quand elle arrive à accepter cela, parce qu'elle sait que c'est une manière pour monsieur de demander pardon. Et c'est parce que dans son cœur, elle sait que c'est son homme, qu'elle doit pardonner parce qu'elle doit continuer de vivre son amour. Maintenant, le jour où elle-même pensera
que ben, moi je décide de le quitter, elle saura elle-même comment se faire. Mais pour l'instant, on appelle chacun à la compréhension dans les couples. Nous ne sommes pas là pour prêcher le divorce. Nous ne sommes pas là pour séparer les gens. Nous ne sommes pas là également pour faire dégoûter, pour réduire le goût à la vie dans le cœur ou dans la vision des gens. Non, nous sommes là simplement pour requinquer un peu la vision au fait de tout un chacun, de chaque chose. Donc, apprenez à connaître les uns et les autres. Vous voyez tout à l'heure, comique qu'elle est, moi je dirais pas comique, mais gênée qu'elle était, parce qu'on ne traite pas avec son époux comme on traitait avec une vulgaire personne dans la rue. Pour l'appeler au téléphone, le papier du divorce est là, je vais divorcer. Non, madame, il faut avoir de l'élégance. Il y a des manières, comment faire? Il y a des manières. Même si vous n'aimez plus la personne, il y a des manières. Vous l'appelez, vous le lui dites. Vous le lui dites clairement, tranquillement, facilement, doucement d'ailleurs. La personne comprendra naturellement. Elle doit même attendre. Sans filtre d'ailleurs, le message passera naturellement. C'est simplement pour dire que, avant parfois de devenir insolente dans une relation, réfléchissez qu'au départ c'était votre roi. Et pendant que vous le traitez comme roi, il vous traite comme reine. Donc continuez à garder les valeurs de ce titre de reine en vous. Respectez vos hommes malgré leurs erreurs. Apprenez à les respecter. Parce que je pourrais vous poser juste une question. Est-ce que pendant que votre père était infidèle à votre mère, vous êtes levé une fois pour l'injurer parce que papa était infidèle? Non. Donc quand on vit avec un homme, on ne vit pas qu'avec cet homme comme son épouse. On doit être avec lui comme une sœur, comme une mère, comme une tante, comme une fille également, pour arriver à être conciliante dans plusieurs situations. Parce qu'il y a certaines situations, tu vois, il est 3 heures, il n'est pas arrivé. Si c'était ton fils, tu vas faire la jalousie ou jusqu'à non. Tu dis, ah non, certainement qu'il est avec ses amis. Si tu dois l'attendre, tu l'attends, tu le reçois avec gentillesse et calme. C'est comme ça. Et amour et respect d'ailleurs. Mais parfois, dehors, là, il est allé traiter quelque chose pour amener l'argent pour s'occuper de toi. Mais insolente que tu es ou impatiente que tu es, tu t'es imaginé déjà trop de choses. Et moi, je dis souvent que dans des relations, quand une femme commence déjà à penser toutefois que son homme est infidèle, cela frise de l'irrespect. Parce qu'une femme ne peut pas prendre son homme pour un déchet ou pour un bien public. Et vice-versa d'ailleurs, parce qu'il y a certains hommes qui sont comme ça. Quand madame est dehors et qu'elle ne décroche pas, facilement il se dit donc celle-là, elle doit être avec des hommes, elle doit être en bonne compagnie. Donc ça va dans tous les sens. Ils oublient que ça frise vers de l'irrespect. Et ça, c'est un très grand danger. Vous devez apprendre à vous respecter dans vos couples. C'est très, très important. Franck Tiangolanga, on va repartir du côté de la réalisation pour prendre une deuxième vidéo d'insolite et continue. T'es enceinte, hein? Ça, c'est son problème. Ah! Tu imagines un peu ce que les voisins Papatola diront, hein? Ça, c'est leur problème. Ah! Mais moi, je suis inquiète. Ça, c'est ton problème. Parce que t'es enceinte, hein? Ça, c'est son problème. Tu imagines un peu ce que les voisins Papatola diront, hein? Ça, c'est leur problème. Mais moi, je suis inquiète. Ça, c'est ton problème. Parce que l'enfant est de toi. Ça, c'est mon problème. Ce qui est bien dans la vie, à chacun son problème. On va continuer pratiquement le cours. Chacun a son problème. On parlait là des couples. On va continuer dans cette même élan parce que là également, c'est un problème. Il y a un grand frère qui nous a parlé de la politique communicationnelle. La semaine dernière, juste le week-end, ça nous faisait rire, mais vraiment, vrai. On s'est retrouvés là, en tout cas, dans ça. Mes salutations à Yaroger Kitoko, en tout cas, ainsi qu'à ma belle-sœur, en tout cas, à Madame Issabou, et pourquoi pas à Anaïs également, depuis la maison, certainement, en train de nous suivre ce matin.
Il nous parlait de la communication et de la force de la communication relationnelle. Oui. Vous voyez, une femme qui rentre en contact d'une information qui met à défaut son foyer. D'où est-ce que il y a un verset dans la Bible où on dit une femme sage bâtit sa maison, il est censé la renverse de ses propres mains ou bras, en tout cas. Aidez-moi en tout cas à bien arranger là-bas. Alors, quand vous entendez, ne vous comportez pas comme une fille, vous êtes son épouse. Oui, oui. Puisque plus vous vous comporteriez comme une fille, il se comportera comme un garçon avec vous aussi. Plus vous vous comportez comme une femme responsable, il saura prendre ses responsabilités face à vous. Et il saura mettre les points sur les i comme il se doit. Vous faites asseoir votre époux. Naturellement, si vous pensez que la maison n'est pas un très bon milieu, vous sortez. Vous partez loin où personne n'aura le temps de vous écouter, de vous entendre. Partez parler calmement. Si c'est le cas, je sais que par mesure de politesse, il ne vous dira pas oui aussitôt. Mais si vous essayez de communiquer avec maturité, pas avec émotion, mais avec maturité, parce qu'il s'agit de votre vie, et ça c'est une autre personne qui s'incruste, il faudrait savoir comment gérer. Il faudrait être une bonne femme, et non être une fille au foyer. Il faut être une vraie femme au foyer, pas une femme imposteur au foyer. Parce qu'on en voit aujourd'hui, dès que l'homme fait un enfant dehors, il se fâche. Je vais chez nous, je ne peux pas, c'est faux. Cet enfant n'est qu'un ange. Je remercie ce matin, en tout cas, toutes les femmes sages qui se disent, mais bon, mon mari en a fait dehors, je récupère ses enfants, je les associe aux miens, puisque ce sont les enfants d'un même sang. Ces enfants-là auront une seule et même éducation. Finissent par gagner le combat. Pas que la bataille, mais le combat. Je les bénis en tout cas ce matin. Mais je conseille également à celles-là qui refusent clairement d'accepter même les enfants que le mari a fait auparavant. Et même aujourd'hui, présentement, parce que d'après elle, non. Elle ne doit vivre qu'avec son mari, avec les enfants qu'elle a eu à faire avec son mari. Une mère, une femme ne réagit pas ainsi. merci. La femme, la mère est celle-là qui est censée rassembler, est celle-là qui est censée donner l'amour. Femme égale chef de maison. Chef de maison égale à savoir gérer toutes ces petites choses. Et ça, gérer bien, j'aime bien dire, ça va. Parce que simplement, cela va également de la stabilité de votre foyer. Puisque si vous apprenez à mieux gérer ces situations, vous gérerez mieux votre foyer. Apprenez simplement à être vigilante, sage, polie, respectueuse et douce, surtout soumise. Franck Tchangolanga va lancer la musique ce matin. On va prendre une petite musique. On peut faire un saut éclectique aussi. On quitte du monde actuel, on repart un peu en arrière pour retrouver quelques anciennes chansons pour le plaisir en tout cas de toutes ces personnes qui aiment cette émission et qui la suivent ce matin pour votre bonheur à travers la réalisation et avec cette complicité qui vous emmène dans une bonne humeur. Nous vous proposons cette musique. Libare komi kaka na bondela, elongwe
Boy
bien, j'espère que nombreux se sont retrouvés avec cette chanson. Franck Tiangolanga certainement n'était pas encore né. Mais bon, on va faire comment? Alors, pour le bonheur également de Sylvie Passy, nous y sommes. Avant pour nous de prendre notre rubrique. On reste toujours à la vieille époque où on revient. Non, on revient en tout cas. On revient au temps, aux temps actuels en tout cas. Bonne, Impili le Teke le plus puissant, ainsi que Rochelle Mongo. Et on me signale déjà que Myriana Mongo souhaite un joyeux anniversaire à sa maman, Georgia Francélie Ingou. En tout cas, joyeux anniversaire, la maman de Trouille de Myriana. Pour ce matin, en direct de Télé Congo, dans cette émission Au pas du jour de bon pied, ma journée, nous allons repartir pour prendre cette musique pour le bonheur de toutes les personnes qui adorent la bonne musique. C'est le Gucci. Owaba. Appelle-moi quand t'as besoin de moi. Lelona ningi sabite nanga. Appelle-moi quand t'as besoin de moi. Lelona ningi sabite nanga. Charlie ayayo soyo biku. Tangu nazana muke. Na démarré mutuka bibi na sufiso ingani toke. Oyo biku. Surtout nazana muke. Na démarré mutuka bibi na subo waba toke. Mutuka na somi na mboko nanga. Au clair ma balle enfant mystère. Juvic Lomé Asanga na somi na mboko nanga. Président Jean-Félix Yokangenti. Le sointologue Abdul Kaba. Mutuka na somi na mbongo nanga. Double H Igori. Don Hendrix. Asanga na somi na mbongo nanga. Mariam Kwame la beauté ivoirienne. Tsunami. Nakanisi mutute zuwa mingi pona nini nakala tobwaka tener olingana sila na pasi oza mutema mabe lelo na zwitando suki okomela mai na tozo pete jela nefuka PDG sa mutu na bakucha sheria pete omoni vi chez biso pete bakisa moto libala na futa bambongo ngo pete Joseph Capone papa hero kambedo wele mutuka na somi na mbongo nanga Silver Kongula SG35 Masanga na somi na mbongo nanga Roser Nzinga Bonke Zuru Zidane Fouanon Ibe Sassou Kokose Richie Ndele le Joker. Voilà, aimables téléspectateurs, nous revoilà. Et oui, maintenant, nous allons devoir ouvrir notre rubrique. Ce matin, nous allons parler de la femme face à l'entrepreneuriat. Bien sûr. Est-ce un tabou? Est-ce aujourd'hui un sujet qui fait rougir les femmes sur ce plateau? On a déjà notre invité qui vient de monter, mais que vous aurez la chance de voir tout à l'heure. Ensemble avec l'équipe technique,
on ouvre notre rubrique. Mots des mœurs, le choc des cultures congolaises. Voilà, mes petits spectateurs, bienvenue dans votre rubrique Mode et mœurs. Pour ce matin, nous sommes avec Madame Muriel Atipode comme invitée. Et ce matin, nous allons parler simplement de l'entrepreneuriat face aux femmes ou la femme aujourd'hui face au monde entrepreneurial. Alors, vous devez le savoir que dans un contexte d'aggravation continue du chômage des jeunes depuis les années 80, un ensemble de programmes et d'incitations se sont succédés dans l'espoir que l'expérience entrepreneuriale soit préparée, voire intégrée dans la formation des jeunes pour favoriser simplement leur insertion professionnelle. Cependant, depuis quelques années, pour reprendre les propos du sociologue allemand Hartmann Rosa, le temps s'accélère de manière quasiment exponentielle. L'entrepreneuriat fait l'objet d'un nombre étonnant d'initiatives, d'événements et de discours dont une grande partie s'adresse aux jeunes et particulièrement aux femmes. Il faut le savoir également que ce phénomène que l'on retrouve dans une majorité des pays de l'Union européenne et dans le monde occidental. Mais aujourd'hui, nous n'observons pas que ce mouvement dans le monde occidental également, nous le retrouvons en Afrique. Et oui, il faut se le dire, simplement que cet événement se diffuse dans plusieurs pays comme ça, comme j'ai su le dire tout à l'heure. C'est une touche, c'est une diversité croissante de jeunes et de femmes, qu'ils soient sans diplôme ou avec diplôme aujourd'hui, de l'école primaire à l'université et même à un âge donné, qui acceptent aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va quand même comprendre un peu qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat à travers ce grand événement qui a eu lieu la semaine dernière, en tout cas à Brazzaville, avec Madame Atipode, Muriel, ainsi que Madame Aline Francito Kabeka, ainsi que d'autres femmes qui étaient donc conviées à cet événement. Mais tout d'abord, nous allons laisser le temps à notre invité quand même de se présenter à nous. Bonjour. Bonjour, madame. Comment il va ce matin? Je vais très bien, merci. Comment elle s'appelle? Madame Atipode, Muriel. Elle est? Je suis donc au plaisir d'être là, donc d'être parmi vous. Merci. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, donc une femme déjà qui entreprend, qui a osé relever le défi de l'entrepreneuriat il y a près de 10 ans maintenant. Voilà. Et j'ai décidé de pouvoir aussi, de la même façon dont j'ai été accompagnée par d'autres femmes entrepreneuriales qui ont été pionnières et qui ont eu l'audace de le faire. Donc j'accompagne aussi depuis plusieurs années des femmes à oser aussi entreprendre en France et à l'étranger. Alors, hormis l'aspect entrepreneurial, qui est Madame Muriel? Ah, Madame Muriel est une femme extraordinaire, parce que je crois que nous sommes toutes des femmes extraordinaires et qu'il m'a fallu en prendre conscience. Donc ça a été un cheminement de prendre conscience que j'avais un potentiel extraordinaire. J'étais dans ce monde pour accomplir une mission. Donc je suis une femme en mission, une femme passionnée de voir des vies transformées et surtout de voir d'autres personnes s'épanouir et trouver leur mission de vie, ce pourquoi ils sont sur cette terre. Voilà ce qui me décrit principalement en mes différentes casquettes de femme, bien sûr. Alors tout à l'heure, vous serez encore surpris d'une autre casquette qu'elle n'a pas su nous dire tout à l'heure, parce qu'elle est également une écrivaine. Elle écrit maintenant des livres. Exactement. Alors, la semaine dernière, vous avez organisé un événement. Est-ce que vous pouvez nous parler en long et en large de cet événement? Oui. Alors, le Meet-up Brunch des femmes extraordinaires que j'ai organisé pour sa première édition ici à Brazzaville est une initiative que j'ai initiée donc en 2022 en France, précisément à Paris, et que j'ai ensuite propagée, dis-moi, lancée dans les Caraïbes, dont je suis originaire, les Outre-mer, et également, donc du coup, ici au Congo-Brazzaville, la semaine dernière. Et donc c'est une initiative qui a pour but de réunir, de fédérer des femmes entrepreneurs ou des femmes qui ambitionnent d'entreprendre dans des événements qui sont conviviaux, qui leur permettent justement de se sentir à l'aise, parce que ça demande de l'audace déjà de pouvoir aller à la rencontre de personnes que nous ne connaissons pas. Mais le but, c'est de pouvoir les aider justement à développer l'audace
les compétences pour pouvoir entreprendre, enfin se lancer, de faire leur rêve une réalité. Un peu comme votre partenariat avec Madame Aline Français et Tokabeka. Tout à fait. Alors, ce brunch a pour but de réveiller la femme africaine. Oui, la femme africaine, oui, tout à fait. Il faut savoir que la femme africaine est championne au monde de l'entrepreneuriat. Mais bien souvent, elle ignore. Plus de 24% de femmes en Afrique entreprennent, comparé à plus de 6% à peine en Europe. Donc, nous sommes les championnes. Maintenant, ce qui peut être un frein à des femmes de vraiment être en mesure d'avoir cette audace de croire qu'elles entreprennent, parce que beaucoup n'ont pas conscience qu'elles entreprennent. Exact. Voilà, elles sont peut-être dans l'informel, elles le font par moyen de subsistance. Et donc le but, c'est d'éveiller leur conscience à ce qu'elles puissent maintenant se rendre compte que pour pérenniser leur projet, il va falloir mettre de la structure, il va falloir mettre une vision à long terme, voyez, et surtout revêtir cette posture de l'entrepreneuriat, parce que c'est avant tout un état d'esprit et une posture qu'il faut avoir à long terme. Et donc il faut déjà se projeter dans ce sens-là. De façon ramassée ou de façon simple, oui. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat pour que les femmes qui nous suivent arrivent à réaliser, parce que certainement, nombreuses, comme vous avez su le dire tout à l'heure, nombreuses, ça donne à des commerces qui arrivent aussi parfois à faire de l'entrepreneuriat sans se rendre compte qu'elles y sont déjà. Exactement. Alors l'entrepreneuriat, pour le démystifier, c'est tout simplement donc être en mesure de pouvoir apporter des solutions à des problèmes que d'autres personnes rencontrent. C'est en fait la rencontre entre l'offre, la demande et l'offre. Et pour pouvoir offrir quelque chose, il faut que j'ai conscience qu'il y a un problème à résoudre. Donc tout simplement, l'entrepreneur est celui qui résout les problèmes des autres et qui apporte une réelle valeur ajoutée. Merci beaucoup. On va repartir un tout petit peu du côté de la réalisation. Question pour nous de revivre la chaleur de cet événement qui a eu lieu, en tout cas la semaine dernière à l'apéro. Et on va revenir pour parler un peu de cet événement-là en long et en large, en tout cas. Si nous parlons bien sûr le même langage que la réalisation ce matin. Le Meetup Brunch des femmes Esra, un moment d'échange et de partage d'expériences entre des femmes entrepreneurs, passionnées et ambitieuses, évoluant dans divers secteurs d'activité. Des femmes réunies par la coach Muriel Atipo autour des thématiques enrichissantes en vue de leur donner des clés nécessaires pour mieux manager leurs entreprises. Durant ces meet-ups, c'est de la convivialité, c'est de l'échange de partage, d'expérience aussi, et c'est aussi des expertes qui viennent les équiper, leur donner des clés et leur permettre de monter en compétences pour se lancer dans leur projet. Aline France et Tokabeka, l'une des nombreuses conférencières à ce Meetup Brunch, a édifié l'assistance sur la communication d'influence, l'importance des médias sociaux et traditionnels pour les femmes entrepreneurs. Des notions essentielles pour booster la communication d'une jeune entreprise. Il s'agissait pour moi de leur montrer comment les médias peuvent accompagner les entrepreneurs et quel est l'intérêt pour les entrepreneurs de s'intéresser aux médias. Il faut communiquer, aller au-delà, sortir de votre cocon, aller voir le grand public, donc à travers les médias. Notre rôle, c'est de les aider, à leur donner des tuyaux, des astuces pour savoir comment se positionner dans un marché que nous connaissons aujourd'hui très saturé. Lieu d'apprentissage et de témoignage, ce Meetup Brunch des femmes Esra a également offert une plateforme aux participantes pour partager leurs propres expériences et poser des questions. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la communication, aussi bien médias classiques que les nouveaux médias, que ces réseaux sociaux. Mais on a également appris qu'il ne faut pas oublier les médias classiques comme Télé Congo, qui est un très bon média de communication. C'est une super expérience, vraiment, je recommande. Espace de soutien et de connexion pour les femmes entrepreneurs. Le Meetup Brunch des femmes Esra est un concept lancé par la coach Muriel Atipo il y a 2 ans à Paris en France pour aider les femmes entrepreneurs à monter en compétences afin de mieux gérer leur société. Merci également à la réalisation en tout cas. Le Meetup Brunch des femmes Esra. Alors, nous avons suivi, il n'y a eu que des femmes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors que le monde ne marche qu'avec 2 êtres. Il y a l'homme, il y a la femme, mais cette fois-ci, on a vu que des femmes autour de la table. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je crois que quand des femmes extraordinaires viennent ensemble, il y a de grandes choses qui se produisent. Et donc, nous sommes porteuses de vie, nous sommes le pilier d'ailleurs de l'économie en Afrique, il faut se le dire. Le pilier aussi de nos familles. Chez nous, on dit la femme est la potomitan, celle qui porte, dans mon adage en créole. Okay. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à entreprendre,
j'ai une femme qui m'a portée. Voilà, tout simplement. Elle m'a portée, elle m'a inspirée. Donc j'ai eu comme modèle inspirant une femme entrepreneur, tout comme moi. Et je pense que les femmes ont besoin d'être soutenues davantage, parce qu'elles peuvent avoir certains freins que les hommes n'ont pas forcément. Donc voilà pourquoi les femmes. Alors, à chaque fois que Mme Muriel organise des événements dans plusieurs pays, l'entrée, la participation, elle est libre ou elle est payante? À chaque fois. Pour la plupart du temps, ce sont des entrées payantes. Il y a aussi des événements que j'organise aussi qui sont d'entrées offertes, comme juste avant de venir, j'ai fait un événement en ligne qui était justement, qui a pu rallier des centaines de personnes, femmes et hommes confondus. Et c'était offert, donc la conférence de Wow Factor que j'organise chaque année. Donc il y a certains événements qui peuvent être offerts, gratuits, mais certains événements comme celui-ci sont payants parce que là, nous étions dans un hôtel, un restaurant. Et puis, comme ça, des moments conviviaux autour d'un repas, il va falloir bien que chacun puisse mettre la main à la poche pour contribuer. C'est très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vu déjà le nombre de femmes que vous avez pu conquérir, est-ce que vous pensez aller au-delà de ce nombre? Tout à fait, exactement. Donc le Meet-up Brunch des femmes extra, ça reste convivial. Donc on est sur une vingtaine, trentaine de femmes. Donc l'événement était d'ailleurs sold out parce que voilà, on veut que ça soit cosy, que chaque femme ait un temps de parole. Après, j'organise une conférence annuelle pour le mois de la femme, le 8 mars, qui s'appelle la Femme Extraordinaire Conférence, Bimor de Mort, qui a sa 4e édition en France et qui a pour vocation de venir aussi ici au Congo-Brazza l'année prochaine, si Dieu veut. Donc, et ça réunit des centaines de femmes. Et ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un autre message à passer? Parce qu'on voit déjà qu'il y a un livre. Que par ce livre? Oui. De quoi par ce livre, jadis? Alors, La femme extraordinaire, comment devenir la femme qui soupire en vous et vous révéler pleinement. C'est un livre que j'ai écrit dans mes débuts dans l'entrepreneuriat. J'étais à Londres et j'avais eu ce rêve d'écrire un livre 10 ans auparavant. Et je ne m'en étais pas sentie capable. Mais je me suis dit, j'ai rencontré un coach qui m'a dit, Muriel, si tu écris un livre, ton livre va pouvoir aller là où tu ne peux pas aller. Ton livre est une réelle carte de visite en tant qu'entrepreneur et ton livre, tu vas pouvoir faire de ton livre un outil d'impact et de transformation. Donc ce livre est un outil qui inspire toute femme qui a l'impression d'être ordinaire. Pourtant, elle sent qu'elle peut devenir plus, elle peut accomplir plus, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors c'est ce livre qui va te parler au cœur, je parle à une femme qui nous regarde, où je transmets un peu de mon parcours, mais pas seulement, des principes et des clés actionnables. Il s'avère être un guide qui inspire et qui te permet aussi de pouvoir oser passer à l'action et réaliser tes rêves. Les femmes qui l'ont lu, des centaines de femmes jusqu'ici, aujourd'hui, sont des femmes que j'ai accompagnées à écrire leur propre histoire, leur propre livre, à aussi grandir dans leur posture d'art oratoire et oser justement apporter leur brillance au monde, des femmes qui se voient maintenant comme des êtres extraordinaires. Donc c'est un livre qui va vraiment déclencher en vous ce potentiel extraordinaire qui sommeille, comme il a fait pour moi. Si on peut prendre ce livre, en tout cas pour ceux et celles qui souhaiteraient l'acheter ou l'avoir ici au Congo. Alors, ici au Congo, oui, il vient fraîchement d'atterrir au Congo. Il y a quelques Parce qu'il ne faudrait pas qu'on m'emmerde, je vois déjà mon téléphone sonner. Il ne faudrait pas qu'on m'emmerde pour me demander encore où est-ce qu'on doit l'avoir. Alors, s'il y a déjà une adresse, voilà, une adresse. S'il y a un repère, tant mieux de donner. Je peux donner un numéro de téléphone aussi également? Alors, le meilleur moyen d'avoir une copie de vos livres, je vais vous donner carrément mes coordonnées ici à Brazzaville. Ça sera plus pratique. Alors, vous pouvez l'avoir en me contactant au 06 827 34 58. Je répète, 06 827 34 58. Et vous pourrez vous procurer une copie. Et donc, comprenez un peu son émotion, parce que simplement... avoir plusieurs numéros à la fois quand on fait de pays en pays, c'est pas facile. Il faut arriver à les mémoriser en tout cas, donc il doit prendre le soin de lire. Mais alors, quel est le message d'espoir que ce matin les femmes peuvent recevoir ou retenir de Madame Muriel? Le message d'espoir, c'est que je crois que voilà, dans ce monde-là, nous avons une empreinte unique. Une empreinte unique. Et j'aimerais rappeler à une femme qu'elle est dans ce monde pour un but, pour une mission particulière. Et cette mission nous attend. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ta mission t'attend ». Parce que le jour où j'ai découvert ma mission en tant que femme, tout a changé en fait. Tout a changé. Et j'ai commencé maintenant
avoir l'audace d'accomplir ce pourquoi je suis là sur cette terre. Donc je parle à une femme peut-être qui se remet en question, qui remet en question son potentiel, ses capacités, qui a l'impression d'avoir oublié ses rêves, qu'elle a des rêves qui sont possibles. Et donc je voudrais vraiment vous encourager à reprendre les rênes de vos vies et de pouvoir vraiment avoir l'audace de vous lancer. Et voilà, et je voudrais vraiment encore remercier donc Madame Aline qui nous a, donc la responsable des programmations ici à Télé Congo, qui m'a fait confiance. Vraiment, cette intervention qu'elle nous a donnée aujourd'hui était juste extraordinaire parce qu'elle nous a partagé de sa propre expérience et c'est une femme vraiment qui va sur le terrain, qui va vraiment à la rencontre d'autres femmes pour leur donner aussi des clés. Et c'est ce dont on a besoin. Nous avons besoin ici au Congo-Brazzaville de modèles tout comme elle pour pouvoir nous inspirer et nous tirer vers le haut. C'est tout simplement ça. Donc merci. Merci beaucoup Madame Muriel et j'espère bien que les téléspectateurs ainsi que nos téléspectatrices ont été édifiés par rapport au passage de Madame Muriel ce matin sur le plateau de Au pas du jour de Vampire ma journée. Restez bien scotchés, nous continuons encore notre émission. Question pour nous de raccompagner Madame Muriel. Je pense que nous allons le faire avec une musique rapidement. Merci. Lelo na Congo na baninga alimatu abimaka te po ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poste bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te bayebisi ngai lelo na ntongo na baninga alimatu abimaka te po ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poste bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te. Postal, Balisse, avis d'arrivée. Oh, beaucoup. À retirer à la poste de Limité, au guichet numéro 3. Maïeblo, Sinalco. Balisse. Mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poste bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali foto ya nani abimaka te bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga mbego na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akozelaka moto soki ekolingaka yo na motema na ye me namoni alingi yo te o bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga mpego na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akopitikaka yo mpo obimaka te likolo na ye me namoni ebongi yo tike bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga mpego na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akopendeke epai ya bambanda na yo koyebisa masomo lekaka na yo bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga mpego na nsima okoyeba nani alingi moto soki
wakompakolaka yo kosoba oyebi na bambongo atindaka présence ya moto eleki mbongo imaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozoka te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye. Dans cette émission au pas du jour de Bon Pied, ma journée, nous allons repartir pour prendre cette musique pour le bonheur de toutes les personnes qui adorent la musique. Tous les jours quand la voix avec mon gars, franchement il m'énervait. J'ai remarqué un changement de comportement, il était suspect. Je me suis mise à l'observer, les sorties entre amis il inventait. Retournait son téléphone, toujours silencieux au mode avion. Il s'éloigne pour décrocher, tout était motif de votre discours. Mais c'est le jeu, il a resté message sur mes yeux qu'il a compris que tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu as bloqué tout tes go avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 ans. On va t'attraper. Papa, maman, grande sœur, elle m'a montré couleur. Elle dit qu'elle s'en va faire ses cheveux à midi. Elle revient à 2h. Je suis choqué, je touche son téléphone, elle sursaute. Elle répond aux appels, elle chichote. Sur tous ses numéros, y'a cœur. Diversion, Sugar Daddy, elle dit c'est son tonton. Y'a pas sur toutes les applis de son phone. Elle gagne l'argent, on sait pas ce qu'elle fait. Elle a dormi sans verrouiller son portable, je l'ai pas. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu as bloqué tout tes go avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 ans. On va t'attraper. Toi là, tu n'arrêtes pas. Continue, on va t'attraper. Conseil pas où. C'est conséquences qui conseillent. Un jour, on va t'attraper. On pleut pas après, on pleut pas dès. On va t'attraper. Quel ouais dans 10 gens fumer même, tu caches quoi. Un jour, on va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour, tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour, tu vas oublier. Supprimer, on va t'attraper. Tu as bloqué tout tes go avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 ans. On va t'attraper.
après cette musique, nous avons raccompagné notre invité. On revient sur ce plateau avec Franck Tiangolanga pour ce matin, toujours dans Mode et Mœurs. Nous allons vous parler aujourd'hui du bien-être des nouvelles technologies dans nos relations, dans nos maisons, dans nos couples. Donc, parmi les nouvelles technologies, on a cet appareil, le téléphone, d'accord, qui intervient aujourd'hui dans les foyers depuis pratiquement plus de 20 ans, on va le dire ainsi, Oui. depuis plus de 20 ans, surtout pour nous ici. Mais Franck Tiangolanga, il y a un souci. C'est quoi? Dans les foyers, il y a souvent de la mésentente, il y a de l'incompréhension et même des séparations grâce à cet outil. Et pendant que nous parlions tout à l'heure, il y a des téléspectateurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit simplement, la Queen, dis-nous un tout petit peu ce matin, parce que je viens de chasser ma femme de la maison. Parce que je l'ai trouvée en train de parler avec son ex au téléphone. Comme ça. Et comme elle a oublié de mettre le code là, j'ai lu plusieurs choses hormis cette conversation. Franck Tiangolanga, j'aimerais savoir, est-ce que dans un couple, naturellement, le téléphone est permis? Est-ce que la femme peut prendre le téléphone de l'homme? Est-ce que l'homme peut prendre celui de la femme? Tout dépend de l'entente de deux personnes. D'accord. Si par exemple je suis en couple avec quelqu'un, au départ, il y a tout un protocole à respecter. Si au début on prend l'engagement que non, nos téléphones, c'est pas chacun pour soi, on doit connaître le téléphone de l'autre et il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ça doit être tout un engagement? Mais c'est l'engagement. L'engagement, on dit quoi? Dans un couple, il doit y avoir l'entente. D'accord. Tout ça, c'est l'entente, non? Si il doit y avoir quelques règles. Oui, si par exemple on dit que non, si par exemple on décide aujourd'hui, on dit que non, mon téléphone et ton téléphone, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Je peux manipuler ton téléphone, toi je peux manipuler mon téléphone. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si au départ, vous avez pris l'engagement que non, notre téléphone doit être codé, là aussi, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais à quel moment chacun veut regarder dans le téléphone de l'autre? Mais quand il y a la jalousie, non, on sent que l'autre ne te met pas à l'aise. Par exemple, je fais un constat que non, mon mari est devenu infidèle, par exemple. Mon mari cause à des heures tardives au téléphone avec d'autres femmes. Automatiquement, la jalousie, elle est naturelle chez les femmes. Quand tu aimes réellement ton mari, tu dois être jalouse de ton mari, maman. À 100%. Ah bon? Même le téléphone, là, il faut contrôler. Et comment Franck Tiangolanga décrit un peu ce genre de... Je ne sais pas si je dois dire jalousie. Moi, je crois... dire quelque chose de grave. De jalousie. Moi, je crois que dans toute chose, il doit y avoir les limites. Moi, par exemple, je suis journaliste. J'ai des amis, des collègues que je cause avec eux au téléphone. Avec qui vous avez l'habitude de converser souvent? Par exemple, mes amis, c'est au boulot. La plupart sont par exemple des femmes. Je peux causer la Queen de nuit. Ma condition, c'est d'avoir des causeries qui ne poussent pas à ma femme de beaucoup cogiter, par exemple. Non, mais Franck Tiangolanga, ce que tu viens de dire n'est pas totalement faux. J'en venais, en tout cas, parce que j'aimerais quand même savoir. Tu m'as parlé de tes collègues. Avec ces collègues, l'on peut parler jusqu'à quelle heure? Par exemple, je prends l'exemple simple. Je suis là au boulot toute la journée. Je n'ai pas pris soin de regarder mes textos. En rentrant à la maison, après avoir pris le bain, je peux feuilleter mes messages, par exemple. Je peux causer au moins jusqu'à minuit. À condition que non, je signale ma femme. Jusqu'à minuit, donc vous venez d'entrer, vous avez pris votre repas, que la bonne dame a pris le soin de préparer. Et ensuite, vous avez consacré tout le reste de ce temps-là, tout le reste du temps, j'allais dire, à votre téléphone pour monter au lit à minuit. Donc cette dernière n'a vraiment pas le temps de parler avec vous. Est-ce que ce n'est vraiment pas la raison de sa jalousie également? Parce que ce n'est pas toujours parler avec d'autres personnes. Parfois, vous interprétez mal la jalousie de certaines femmes. Dans toute chose, c'est d'abord un problème de conscience. Si vraiment je suis fier de mon mari, j'ai la confiance du côté de mon mari. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais quand vous arrivez, vous quittez soit votre boulot à 21h ou 20h, vous arrivez,
vous mangez le repas que la bonne dame a eu à faire, et ensuite vous êtes sur votre téléphone jusqu'à minuit. Pensez-vous qu'elle ne doit pas être fatiguée, qu'elle n'a pas le droit de dormir parce qu'elle doit attendre que vous finissiez d'abord avec tous vos amis avant d'entamer une petite causerie avec vous? Vous ne trouvez pas que vous mettez à mal aussi? Oui, naturellement, elle peut se poser des questions. Mais il faut dire la vérité à ta femme, par exemple, que non, je suis là en train de causer avec des amis, t'inquiète pas, laisse-moi 15 minutes, et puis je vais vous rejoindre au lit, par exemple. Ou je peux être au lit avec la femme, je peux causer. Maintenant, si vraiment elle a confiance, la femme peut suivre votre conversation avec les autres. En tout cas, les explications de Franck Tiangolanga me laissent en tout cas perplexe. Mingaïda, j'espère que tu es en train de nous suivre ce matin. Je reste perplexe, en tout cas, je reste perdu un tout petit peu. Vous voyez, il est en train de faire ressortir plusieurs failles que les hommes ont. Oui. Même s'il cherche à se rattraper pour dire « je n'ai que 15 minutes » alors qu'il a parlé de minuit. Imaginez un peu minuit. Vous voyez, il se met face à son mur. Mais moi, je dirais simplement à notre téléspectateur, Franck Tiangolanga, que la vie est un vaste cours d'eau. D'accord? On connaît les gens. On finit pas par les connaître. On finira toujours par connaître d'autres personnes. Mais après l'amour, ne devrait normalement pas être la haine. Oui. Après l'amour, il doit y avoir une amitié simple ou des relations conviviales. Moi, je ne trouve pas de problème que quelqu'un puisse parler avec son ex. Il peut y avoir également des conversations professionnelles. Un tel est dans tel domaine, je dois par exemple faire ma licence ou je dois soutenir, donc il me faudrait faire des recherches dans ce sens-là. Je réfléchis qui est là-bas, il n'y a que mon ex qui est là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois contacter. Je ne peux que me rapprocher de lui. Naturellement. Avoir quelques informations. Mais étant donné que je sais dans ma conscience que je suis une femme mariée ou occupée dorénavant, les limites de cette conversation ou de cette communication sera que sur les éléments dont j'ai besoin pour ma soutenance. Ouais. Si aujourd'hui je renoue avec ce dernier, c'est parce que je vais accepter d'ouvrir une porte. C'est toujours à moi qui suis actrice de dire oui ou de dire non. Puisque lui, c'est un homme, il peut se dire, mais bon, on s'est quitté, elle est revenue. Peut-être que c'est juste un prétexte de vouloir revenir. Il peut tenter aussi quelque chose. Mais quitte à toi de dire, non, je suis venue que pour ça. Et au contraire, même quand on est face à un ex, on doit apprendre à être clair, direct. Il ne faudrait toujours jamais vivre dans un sentiment passé. La vie passée ne revient plus. Quelqu'un qui t'a déçu une fois te décevra deux fois. Il n'y a jamais eu un sans deux et deux sans trois. Et continuera à te décevoir. On a connu des exemples palpables dans cette société. Donc moi, je ne trouve vraiment pas mal qu'une femme ou qu'un homme reste en communication avec son ex. Surtout si c'est pour des questions professionnelles ou peut-être pour des questions bénéfiques, mais plus pour des questions sentimentales. Mais non, si je découvrais que ce sont pour des questions sentimentales, c'est là où il y aura problème. Il y aura problème. Parce que chacun doit apprendre à mettre de l'ordre au fait dans sa vie. Et il n'y a que nous seuls qui pourront mettre assez du goût dans notre vie. Il n'y a que nous seuls qui sauront donner de la valeur dans la vie. Et ça ne peut être changeable. C'est comme ça aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne changera vraiment pas. Donc on peut coder nos téléphones. On peut coder comme on ne peut ou ne pas coder. Comme on peut plutôt ou ne pas coder. Mais justement, évitons de nous faire mal au cœur. Surtout quand tu souffres de l'estomac. Pourquoi tu vas aller souffrir? Attention. Le téléphone d'un homme, c'est comme l'oignon. Plus tu épulches, plus tu pleures. Non, plus tu défiles, plus tu pleures. Et moi, j'ai souvent une question. Mais pourquoi les gens cherchent toujours
à fouiller les téléphones de leurs partenaires. Sont-ils en quête de séparation ou d'évolution de leur amour? Parce que je me dis aujourd'hui, si j'aime monsieur, pourquoi je vais chercher à savoir avec qui? Je l'aime lui seulement. On n'a qu'à rester là, c'est bon déjà. Le reste là, c'est pas moi mon problème. Parce que j'ai pas moi envie de le quitter. J'ai pas moi envie de me séparer. C'est tout. Parce que si tu te dis, je vais fouiller son téléphone, savoir avec qui, donc tu vas mettre la chaleur. C'est différent de quand tu viens, tu tombes sur l'information. Oui. C'est différent. Que quand toi-même, tu vas chercher l'information qui pique. C'est différent. Et donc, apprenons simplement à être réglo avec nous-mêmes. Aimons-nous d'abord avant de trop aimer les autres. C'est très important. Franck Tiengolanga va dire bonjour à quelqu'un rapidement. Coucou, parce que c'est pratiquement la fin de notre émission. À la sœur Sondé Olga, qui nous suit tout le temps. Il y a Junior Opo, il y a Alias Game que je salue vraiment. Et à mon cœur, Dorcas Samboulou, maman de Frédéric. Franck Tiengolanga, bisous à toi, salam à toi, big up. Merci beaucoup Franck Tiengolanga, merci à tous nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui ont cette très belle habitude de nous suivre chaque matin. Je dirais merci beaucoup à Ruth Ongonga, la femme du boss. Je dirais également un très grand merci à Sarah de Saint-Forien ainsi qu'à la femme de Michel. En tout cas, couple. Pourquoi pas maman Anna, le cœur de papa Marcel Kiba, le papa de Prince Célestin Kiba, le papa de Yadestin, le papa de Yakris et le papa de bébé Fina. En tout cas, aimables téléspectateurs, restez toujours scotchés avec nous. C'est chaque mercredi et samedi de 8h à 10h. N'oubliez pas que je ne peux jamais quitter ce plateau sans pourtant dire merci à notre directeur de l'information. Lui, c'est Ordel Biakoro Malonga, ainsi qu'à notre directrice de la production, elle c'est Nevi Krisnel Mundelingolo, ainsi qu'à notre directrice des programmes, elle c'est moi c'est elle c'est Alile France et Tokabeka. Des coucou ma joujou d'amour, pourquoi pas notre directeur technique, lui c'est Brunel Titiato, ainsi que à notre directeur général, lui c'est le DG André Mab Ondélé, je l'appelle toujours le grand crâne, le vieux bico rouge, Yaya Yabaleki, Motomoko bien, en tout cas, la salanté. Aujourd'hui pour vous c'était Whitney, Kalirissi Queen, autrement dit, la dame du pouvoir. Merci également à Raël Sombolo. Bye bye, bon appétit le tégué le plus puissant du moment. Retrouvons-nous chaque mercredi et samedi de 8h à 10h. Bye. Et voilà, nous sommes donc à la fin. Je fais des coucous également à maman Micheline depuis Ogassane, le cœur du colonel Okio. Salut.